Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je vais vous parler un peu de ma journée parce que aujourd'hui, j'étais d'une humeur massacrante. Cet après-midi, donc j'ai fait la sieste, puis j'ai essayé de méditer après ma sieste, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis rentrée dans une humeur massacrante, vraiment, dans une humeur maussade, dans un côté vraiment ronchon, etc. Puis ça, c'est tellement rare chez moi que ça vaut le coup que je fasse un live là-dessus parce que je suis sûre que voilà, je suis pas la seule à qui ça arrive. Peu importe à quel point on développe son intelligence émotionnelle, peu importe à quel point on est conscient que les émotions ne durent pas, etc. Ça ne signifie pas qu'on vit pas d'émotions désagréables. Puis moi, je suis restée à peu près 2 heures dans vraiment cet état grincheux à l'intérieur. Puis ça avait rien à voir avec les circonstances extérieures. Genre, il s'était absolument rien passé dans ma journée. Hello Marine, bienvenue dans ce live. C'était absolument rien passé dans ma journée qui justifiait qu'aujourd'hui, pendant 2 heures, je me sente putain de ronchon. Mais pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, j'étais là et je sais pas si c'est que j'ai bu 2 tasses de café aujourd'hui, puis habituellement, enfin, ces derniers temps, j'en bois qu'une. Donc, est-ce que c'est ça qui m'a mis un peu les nerfs? Est-ce que c'est parce que j'ai fait une sieste, puis j'ai pas dormi assez pendant ma sieste? Est-ce que c'est... je sais pas. En tout cas, quand j'ai fait ma méditation, j'étais ultra ronchon parce que j'arrivais pas en fait à faire la méditation que je voulais faire, c'était pas ce que je voulais. Puis comprenez que dans nos états émotionnels, dans nos expériences émotionnelles, dans nos humeurs quotidiennes, dans tout ce qu'on vit, soit c'est lié à un stimulus qui est extérieur. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, j'aurais pu être en colère contre mon chéri, mais c'était pas le cas. J'aurais pu être ronchon parce qu'on avait une dispute, ce genre de truc. Enfin, quelque chose à l'extérieur ou par rapport à quelque chose dans l'entreprise qui se passe pas bien ou j'en sais rien. Mais non, absolument pas. C'était un stimulus intérieur et c'est vraiment de ça dont je voudrais parler. Parce que très souvent, ce stimulus intérieur, on voit pas que ça vient de nous. On a tendance on se sent pas bien, donc ça vient forcément de l'extérieur. Puis moi, j'étais en parfaite conscience qu'il y avait absolument rien qui venait de l'extérieur, que ça venait vraiment de moi, de l'intérieur, d'une pensée inconsciente sur laquelle j'arrivais pas à mettre le doigt. Et du coup, je me sentais vraiment petit chat pas content, quoi, grincheux, et en même temps, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me sentais grincheuse là pendant 2 heures, quoi. Donc d'abord, j'ai essayé de comprendre avec la sphère mentale, ça marchait pas. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'avais vécu ma journée, tout allait bien, puis je voulais juste être de bonne humeur quand mon chéri rentre pour qu'on profite tous les deux. Et puis en fait, c'était la fin de l'après-midi, puis je dis, il n'y a rien qui va. Bref, c'était n'importe quoi. Je commençais à me dire, ok, donc je vais préparer un bon repas pour nous ce soir. Ah, mais il y avait rien dans le frigo, du coup je vais aller faire les courses, blablabla. Hello Alpha, bienvenue dans ce live. Puis c'est ça, en fait, ça a continué de se dérouler. J'arrivais toujours pas à comme reprendre un peu la maîtrise de ce qui se passait, puis réussir à mettre de la distance avec ça parce que je sentais à l'intérieur de moi une tension sans pouvoir identifier d'où venait cette tension-là. Puis finalement, j'ai chanté. Puis je suis allée me balader. Puis j'ai chanté en me baladant. Je pense que les gens qui m'ont croisée, ils ont dû se dire, ok, elle va pas bien. Et ça m'a fait finalement beaucoup de bien parce que là, regardez, je suis de bonne humeur avec vous. Donc pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ces humeurs-là qui nous arrivent parfois puis on n'arrive pas vraiment à identifier d'où ça vient? Et je voudrais vous dire que si voilà, ça vous arrive, moi c'est vraiment extrêmement rare en fait. Hein. Je me rappelle même pas la dernière fois que ça m'est arrivé d'être grincheuse comme ça sans aucune raison. Donc bref, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que très souvent, quand il y a cette forme de tension à l'intérieur de nous, le plus important, c'est de se mettre en mouvement. Vraiment, ne restez pas chez vous. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de prendre mon journal, en fait, et de noter mes pensées, d'essayer de vider ma tête. Mais encore une fois, quelque part, j'étais dans ma tête, puis j'arrivais pas à sortir parce que j'étais dans, ok, mais pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Puis au bout d'un moment, je me suis sentie, mais pourquoi est-ce que tu veux trouver la preuve de pourquoi tu ressens ce que tu ressens? Parce qu'en vrai, ce que tu ressens là, c'est juste une information.
Puis si l'information, elle vient pas pour l'instant, elle vient pas pour l'instant. Genre, juste lâche prise. Ah, mais j'arrive pas à lâcher prise. Parce que j'étais comme ça. Ok, ben fais quelque chose en fait. Juste mets-toi en mouvement, arrête d'être dans ton plan mental, sors de ça, puis va vivre ta journée, va faire en sorte que les choses puissent commencer à bouger à l'intérieur de toi. Et je crois vraiment que la meilleure manière d'aller court-circuiter une émotion comme ça qui arrive de nulle part, qui a priori ne s'appuie même pas sur une pensée précise ou quelque chose comme ça, qui est une forme de tension intérieure d'un coup, ben, je crois que le plus important dans ces moments-là, c'est vraiment de vous mettre en mouvement et de... Comme de... J'ai pas le mot. Comme si on utilisait le corps comme une médiation entre le conscient et l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des fois on va en médiation quand deux parties n'arrivent pas à se parler. Ben là, mon plan mental et mon plan émotionnel, ils n'arrivaient pas à se joindre à un endroit pour donner une signification à ce que j'étais en train de vivre. Et finalement, le corps, à ce moment-là, est un excellent médiateur pour créer de la souplesse un petit peu entre ce plan mental qui veut toujours savoir ce qui se passe ou qui veut toujours avoir raison ou ce genre de truc, puis le plan émotionnel qui insiste pour faire passer un message, quoi. Donc voilà, j'aimerais savoir, laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous arrive, puis comment vous le gérez, parce que comme ça aidera plein de personnes qui regarderont ce live derrière à mieux gérer ces émotions qui sont désagréables, qui nous arrivent aussi. Peu importe où on en est sur notre chemin, notre développement personnel et spirituel. La vérité, c'est qu'on est des êtres humains, puis qu'on vit des émotions et des sentiments. Et là, pour le coup, si vous avez bien suivi tous mes lives, vous savez que ce n'était pas une émotion. Ce n'était pas quelque chose qui arrivait comme ça, qui durait 7 à 10 secondes, mais bien un sentiment, puisque c'est resté pendant à peu près 2 heures à l'intérieur de moi. Donc c'était quelque chose que même malgré moi, je construisais. C'était un ressenti du mental. Quelque chose qui, dans mon plan mental, m'a probablement agacée ou correspondait pas à ce que je voulais ou j'en sais rien. Et l'erreur que je faisais avant, c'est que je restais jusqu'à ce que je comprenais. Genre, tant que je comprenais pas, je lâchais pas. Le truc, c'est que plus j'essayais de comprendre, moins je comprenais. Et donc, plus je m'enlisais dans un état émotionnel qui n'avait ni queue ni tête, parce que là, ça avait vraiment ni queue ni tête. Puis l'idée, vraiment, c'est de passer par le corps pour lâcher vraiment le plan mental et puis se reconnecter à tout le reste. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi et pour beaucoup de mes clientes, quand on vit, oui, ça m'arrive souvent. Mais qu'est-ce que tu fais du coup, Marine? Qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive, quand tu sens cette tension à l'intérieur de toi, puis que tu n'arrives pas vraiment à comprendre d'où ça vient? Qu'est-ce que toi tu fais pour lâcher ça en fait? Qu'est-ce que tu fais pour que cette tension, elle relâche, qu'elle parte ailleurs et puis que tu puisses vivre ta vie? Parce que le truc, c'est que je crois que l'erreur aussi que je peux beaucoup voir, et que j'ai fait moi-même, hein. Donc ça me fait sourire aujourd'hui, mais sur le quand je vivais ça, je pensais que c'était la bonne solution, mais ce truc de penser que ok, je vais faire comme si l'émotion elle n'existait pas, c'est pas ce que je vous dis, hein, d'accord, dans cette vidéo. C'est pas que je fais comme si l'émotion elle n'existe pas, mais avant je faisais ça. Avant je faisais genre l'émotion n'existe pas, je choisis notre pensée, puis je me concentre sur cette pensée-là, et puis je tais l'émotion. Puis c'est pas du tout ce que je vous conseille là. Mais regardez comme des fois dans le développement personnel spirituel, sous couvert de être centré dans le futur, pour finalement vivre la meilleure des vies qu'on a envie de vivre, on oublie le présent. Puis dans le présent, il y a tout un tas de choses qui sont extraordinaires. J'écoute de la musique à fond de bourrin, volume à fond. Ouais, ben j'ai fait ça dans la voiture, mais moi je chante en plus. Parce que le fait de chanter, ça, je sais pas, ça régule mon système nerveux. Là, j'ai une de mes dharma coach qui m'expliquait que, vous savez, des fois, moi le matin, je me lève, puis comme je suis pleine de joie et tout, ouais, c'est rare que je sois, encore une fois, c'est vraiment très rare que je sois grincheuse là. Le matin, je me réveille, j'ai la patate, je suis en joie, etc. Donc du coup, je vais chanter des chansons qui n'ont aucun sens. Vraiment aucun sens. C'est des airs qui sont nuls et des paroles qui sont nulles. Ça n'a absolument aucun sens. Mais ce qui me procure de la joie, finalement, c'est d'utiliser ma voix pour faire des nuances. Puis elle me disait que ça, c'était du toning, si je me trompe pas. Et qu'en fait, on utilisait ça pour réguler le système nerveux. Donc, vous voyez comme, naturellement, on fait des choses qui nous permettent d'aller réguler un état émotionnel. C'est top. Et donc,
ce sur quoi je voudrais vraiment porter votre attention, c'est quand ça vous arrive, défouler, décharger l'émotion. Donc ça peut être par le corps, ça peut être avec la musique, ça peut être comme vous voulez en fait, comme c'est bon pour vous. Puis n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires parce que je pense que ça fera de la ressource pour plein de personnes. Mais au-delà de ça, c'est juste de porter notre attention à tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans notre vie. Je suis allée me balader, puis je regardais la nature et chez nous, là, ça fait à peu près une semaine, peut-être même plus, qu'il fait pas très beau. Il pleut, etc. Et puis c'est assez rare et puis surtout on avait eu très très peu de pluie, ce qui fait que vraiment la végétation était complètement sèche. Puis on arrive dans la saison, on va rentrer dans la saison des feux de forêt et c'était un peu alarmant en fait comme condition pour la nature. Et du coup le fait qu'il pleuve là depuis quelque temps, bah du coup c'est très très bon pour la nature. Puis je me baladais. Puis voilà, le sol il était mouillé, il faisait humide parce qu'il avait plu encore aujourd'hui, etc. Puis je me réjouissais en fait juste d'imaginer ces plantes qui avaient manqué d'eau pendant des mois et des mois, pouvoir aller chercher toute l'eau dont elles ont besoin. Puis mon chéri m'a rejoint dans ma balade, puis il me disait, ah, imagine les animaux, devaient être tellement contents que ils ont fait un apéro, genre ouais les gars, on a à boire et tout. Bref. Donc voilà, et toutes ces petites choses-là, finalement, on passe à côté quand on reste bloqué dans le plan émotionnel. Pourtant, ce qui est génial, je trouve, dans le fait de créer la vie de ses rêves pour être vraiment heureux, vraiment épanoui, c'est finalement d'être 100% conscient et 100% disponible pour tous les petits bonheurs du quotidien. Vous vous rappelez, souvent, je vous parle du bonheur hédonique et du bonheur eudémonique. Bonheur hédonique, tout ce qui est plaisir, on peut mettre les plaisirs du quotidien, les petits bonheurs du quotidien, tout ça, c'est le bonheur, ok? C'est juste que ce bonheur-là, il est éphémère et que si on bascule, on repose toute notre vie sur le bonheur hédonique, en fait, ben, le bonheur, il n'est pas durable. Et ce qui fait que le bonheur, finalement, il est plus durable et plus profond, c'est le bonheur eudémonique qui repose sur deux choses, la croissance et la contribution. Donc ça veut dire que d'un côté, j'évolue constamment, puis au fur et à mesure que j'évolue, je partage avec les autres, donc je contribue. Et si en même temps, je suis capable de me réjouir, d'avoir l'homme extraordinaire que j'ai dans ma vie, d'avoir la maison qu'on a, d'avoir toutes les belles choses qui nous arrivent, de vivre les petits bonheurs du quotidien, le café le matin, d'avoir la chance de boire de la San Pellegrino parce que j'adore ça, je sais pas, préparer un bon repas ce soir avec mon chéri, qui va être bon pour notre santé, parce que sur les week-ends de 4 jours, là, on était invités tous les jours, enfin tous les jours il s'est passé des trucs et du coup on a mangé en excès, donc il est temps de réguler un petit peu et d'aider notre corps à éliminer les excès qu'on a fait. Tout ça, c'est des petits bonheurs du quotidien qui viennent nourrir notre bonheur global. Puis ce que je voulais vous dire, et je vais terminer là-dessus, c'est que souvent, je me rends compte pour les personnes qui connaissent et qui utilisent la loi d'attraction ou essayent d'utiliser la loi d'attraction ou manifestent ou essayent de manifester, souvent ce qui se passe, c'est que quand on vit des moments comme j'ai vécu là, cette espèce de 2 heures où j'étais pas contente, bah du coup, on croit que c'est comme si tout le reste disparaissait, comme si tout notre bonheur n'existait plus, comme si on n'allait pas manifester ce qu'on désirait, comme si on n'allait pas recevoir les intuitions, comme si c'était foutu, notre journée était foutue, puis notre vie était foutue, puis ça servait à quoi de vivre. Et vous voyez, ces états un peu comme drama queen dans lesquels on peut rentrer. Puis ce que je voulais vous ramener, c'est vous parler de ça aujourd'hui, parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un de positif et de joyeux, 99% du temps. Et pour vous dire que même moi, ça m'arrive d'être grincheux sans aucune raison. Et que c'est pas grave. Et que ça signifie pas que je suis pas une bonne personne. Ça signifie pas que je suis pas une bonne coach. Ça signifie pas que ma vie va être foutue. Ça signifie pas que ma journée est foutue. Ça signifie pas que ma soirée est foutue. Ça signifie pas que ma semaine est foutue parce qu'on est lundi. Ça signifie rien de tout ça. Ça vient juste exprimer, en tout cas pour aujourd'hui, pour moi, un état de tension intérieure qu'à un moment donné, il faut juste décharger, puis revenir à l'instant présent, ici et maintenant, puis rester disponible pour tous les bonheurs que l'on va croiser pendant qu'on est grincheux et après. De se centrer sur toutes les raisons qu'on a d'être tellement reconnaissant. De prendre conscience que notre vie est un miracle, que tout ce que l'on a créé est un miracle, parce qu'on ne crée rien tout seul. Je sais qu'il y a un peu comme cette théorie
self-made man. Vous m'avez compris, en fait, je sais que je ne le prononce pas. Self-made man, ok? La croyance que on construit sa réussite tout seul, etc., etc. Merci de me soutenir par des petits cœurs. C'est trop mignon. Je sais qu'il y a cette croyance-là de penser qu'on se construit tout seul et que ça, c'est complètement faux. Premièrement, on se construit en fonction de... ne serait-ce que quand on a une entreprise, l'entreprise se construit parce qu'il y a des clients. S'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas d'entreprise. Donc, c'est de la co-construction. Puis, quand on a des rêves, quand on a des intentions, quand on reçoit des intuitions, on est aussi en co-création avec quelque chose qui est plus grand que nous. D'un côté, il y a notre propre puissance personnelle qui manifeste quelque chose, mais qui co-manifeste, qui co-crée avec une puissance supérieure qui nous dépasse complètement. Puis quand on rentre dans des états grincheux comme ça, on peut se sentir comme si tout ça n'existait pas alors que tout ça continue d'exister. Et on peut commencer à douter de la transformation qu'on a faite. Par exemple, moi aujourd'hui, je doute plus du tout de ça, mais parce que ça fait vraiment longtemps là que je fais ce que je fais. Mais je me rappelle au début, quand j'avais vécu ma première grosse prise de conscience, je me rappelle avoir dit mais qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si en fait j'oublie tout ça, puis je reviens où j'étais avant. Puis il y avait une phrase de je me rappelle plus son nom. Si je la retrouve, je vous la partagerai, mais je l'ai déjà partagée plein de fois. Je la mettrai juste en dessous. Qui disait en gros que quand l'esprit humain s'est ouvert à quelque chose, il ne peut plus se refermer. Puis très souvent, quand on commence à avoir des prises de conscience par rapport à nous, à notre vie, puis ne serait-ce que se dire « Ah, mais en fait, je peux être vraiment heureux, en fait, je peux vraiment me réaliser, en fait, je peux réaliser même tout ce que je veux. » En fait, c'est même impossible de ne pas réussir puisque la réussite, c'est moi. Puisque je suis l'amour, puisque je suis la confiance, puisque je suis toutes ces choses-là. C'est juste pas possible, puisque c'est moi. Vous comprenez? Du coup, quand on a toutes ces prises de conscience et qu'on vit j'allais dire des journées, mais c'est même pas des journées, c'est des moments de journée là où on est grincheux pendant 2 heures, et ben au début, on a ce sentiment que et si on rebasculait? Et si on rebasculait dans avant? Et ce que je voulais vous partager, vraiment, c'était non, en fait, on vit tous des journées qui sont plus sympas que d'autres, des émotions qui sont plus agréables que d'autres. Habituellement, moi, mes temps de grincheux ou de pas content, ça dure même pas 2 minutes. C'est vraiment, l'émotion arrive, je l'accueille et puis elle s'en va. Puis c'est pour ça que c'était surprenant aujourd'hui qu'elle reste aussi longtemps à l'intérieur de moi, ce sentiment-là. Mais ça, même si vous vivez ça, ça n'enlève rien à vos manifestations. Ça n'enlève rien à la vie incroyable que vous avez. Ça n'enlève rien au pur bonheur qui est déjà présent dans votre vie. Ça n'enlève rien à tous vos plaisirs du quotidien, à tous vos petits bonheurs du quotidien. Ça n'enlève rien à votre café du matin si vous adorez ça, ou votre thé du matin si c'est votre boisson préférée. Ça n'enlève rien au moment que vous allez partager avec votre conjoint, avec vos enfants. Ça n'enlève rien au sourire même d'un inconnu dans la rue, ça n'enlève rien au rayon de soleil qui vient caresser notre visage alors que ça fait 1 semaine qu'il fait pas beau. Ça n'enlève rien à tous ces bonheurs-là. Et on peut rester disponible pour tout ça, même si on est grincheux. Et moi, j'étais dans la voiture, puis je parlais avec mon chéri pendant que je conduisais, là. Et puis, je me moquais de moi-même. Enfin, ça me faisait rire de voir que j'étais grincheux. Parce que ça n'avait aucun sens. Et ce aucun sens me faisait rire, vous voyez? Donc, il y a vraiment ce truc à vraiment comme si, même nos émotions, faut pas les prendre pour nous. C'est-à-dire où on arrive à capter le message de l'émotion ou du sentiment, ce qui nous traverse. Et puis, tant mieux. Et puis là, moi, aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, j'étais grincheux. Et c'est OK. Je m'aime et je m'accepte. Et plus je m'aime et je m'accepte, moins ça a d'emprise sur moi et plus je peux me tourner vers le bonheur de voir la nature qui peut récupérer de l'eau et se sentir bien et s'épanouir parce qu'on est au printemps, le bonheur de retrouver mon chéri quand il est rentré du travail, tous ces bonheurs-là. Ok, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. Merci Marine d'être restée en live avec moi.
Et puis, ben, on se parle demain. Bye!